Bonjour tout le monde. Alors voici le premier cours à distance vu les circonstances et la quarantaine. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais donc voilà, on va continuer les cours normalement. Alors ici on va faire un cours sur ce qu'on appelle les GIFs animés. Donc je vais vous montrer comment avec Photoshop on peut créer des petites animations simples. Alors, je vous montre quelques petits exemples que je vous montrerai en détail après. Ici pour Suprême. Ou encore un truc un peu plus artistique que j'ai fait ici avec le cerf. Alors je vous montrerai ça par la suite. Alors déjà, les GIFs animés, ça va servir à quoi? Eh bien, on va notamment les utiliser professionnellement dans les portfolios sur Behance ou dans des présentations de marques sur Behance. En fait, ça va vous permettre de donner un peu de dynamisme à vos présentations sur Behance. Alors, je vous montre quelques exemples. Donc ici sur Behance, donc je me suis retrouvé sur la page d'une fille, là, d'une artiste qui apparemment a créé un logo et des designs d'espèces de cartes de visite. Et donc vous voyez qu'ici j'ai des petites animations. Alors avec Photoshop, on sait faire des animations, mais des animations simples, hein, donc il ne faut pas aller trop loin. Vous allez vous rendre compte si vous cherchez sur Behance qu'il y a des GIFs animés qui ont été créés avec des logiciels beaucoup plus poussés, où notamment il y a de la 3D, etc. Mais on peut obtenir des animations simples, mais qui donnent quand même beaucoup de peps et qui donnent un peu de mouvement à vos présentations. Donc vous voyez ici un truc très simple avec la couleur qui change, juste la carte qui change. Ici encore une fois, donc ici les cheveux qui bougent légèrement, ici les petits trucs qui scintillent et qui bougent. Donc faut pas aller dans des trucs trop compliqués non plus. Alors je vous montre un autre exemple, ici c'est pour la présentation du logo ici 1000 qui est le nouveau logo du musée communal de la ville de la Louvière. Donc vous voyez qu'il y a toute une présentation, des packaging, etc. Mais que tout en haut de la page, vous avez de nouveau ici un GIF simple qui vous montre, enfin qui vous donne un peu de mouvement et qui du coup donne du peps à la présentation Behance. Encore un petit exemple, ici pour une marque apparemment de yaourt, de yogourt. Vous avez ici de nouveau un GIF animé simple. Alors ce GIF là, il est créé à partir de plusieurs photos. Donc vous pourrez aussi éventuellement faire des GIFs en partant de plusieurs photos. Je vais vous montrer maintenant comment les réaliser. Alors je vous montre un dernier truc. C'est donc si vous allez sur Behance et que vous tapez dans les recherches, si il veut bien. Donc si je tape dans les recherches GIF, allez mon vieux. Je vais me retrouver du coup dans d'autres exemples. J'avais vu quoi par exemple? Celui-ci. Où vous avez des choses qui sont beaucoup trop poussées et qui dépassent l'utilisation de Photoshop. Donc ici, vous voyez que vous avez de nouveau un GIF animé, mais celui-là a été créé vraisemblablement avec un logiciel beaucoup plus poussé, avec de la 3D, etc. Nous, on va rester dans des GIFs beaucoup plus simples, des animations beaucoup plus simples, comme celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc n'allez pas trop loin dans vos animations puisque Photoshop à la base n'est pas vraiment fait pour créer de l'animation. Je vais juste vous montrer ici qu'on peut quand même facilement avoir des choses qui donnent bien et qui ont de l'impact. Alors à présent, on va passer à la technique. Donc je vais vous montrer concrètement comment on crée un GIF animé à partir de Photoshop. Alors pour l'exemple 1, donc je vous mettrai toutes les ressources sur Connected pour que vous puissiez vous entraîner. Donc ici, j'ai récupéré sur le net différents stades, donc différents dessins d'une animation. Donc ici, ils ont été créés sur différents JPEG et donc vous voyez ici, c'est comme un dessin animé. Vous devez dessiner, donc penser déjà à votre animation et puis en dessiner les différents stades. Donc ici, en apparaissant et en disparaissant, c'est comme ça qu'on va créer l'animation. Alors, je vous montre une manip pour ouvrir plusieurs JPEG qui vont se transformer directement en calque dans un seul fichier.
Donc ça, c'est au cas où vous avez comme ça vos différentes images qui sont organisées sous forme de JPEG. Donc vous ouvrez Photoshop, vous allez dans Fichier, Script, et vous avez Chargement des fichiers dans une pile. Vous choisissez cette option-là, ensuite vous faites Parcourir, vous allez chercher votre dossier, vous sélectionnez vos différents fichiers, vous faites Ouvrir, et ensuite vous faites OK. Et là, il va m'ouvrir donc toutes les images sous forme directement de calque dans mon fichier Photoshop. Alors, vous n'avez pas encore ça d'ouvert, donc vous, ça se présente comme ça pour l'instant. À droite, vous avez vos 10 calques, qui sont les différentes étapes de votre animation, et pour l'instant, vous n'avez rien d'autre. Alors, je vais les remettre dans l'ordre, parce que là, il m'a mis le 1 avec le 10, etc. Donc, je vais mettre le 10 ici, donc on est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a nos 10 calques, nos 10 étapes. Alors pour créer le GIF animé, première chose, on va dans Fenêtre et on va choisir Montage. Quand on choisit Montage, en fait, il nous ouvre ici un menu en bas qui va nous permettre de créer une animation d'image. Donc pour créer l'animation d'image, on clique ici sur le bouton Créer une animation d'image. Et donc, il vous crée ici votre première étape de votre animation. Donc, comment ça va fonctionner concrètement? En fait, on va utiliser ici le bouton plus pour rajouter des étapes à l'animation. Alors nous, ici, on a 10 images qui vont devoir se succéder. Donc on sait déjà qu'on va avoir 10 étapes. Mais je vais peut-être les faire une par une pour que vous compreniez bien. Alors, j'ai l'étape 1 qui est le layer 1. Donc je vais désafficher tout le reste. Ensuite, j'ai l'étape 2. Et alors, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous créez une nouvelle étape d'animation, vous devez ensuite choisir dans l'étape d'animation sélectionnée les calques qui sont affichés ou désaffichés tout simplement. Donc dans l'étape 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désafficher le layer 1 et je vais afficher le 2. Étape 3, je désaffiche le layer 2, j'affiche le 3, etc. etc. Là, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous avez bien compris, vous devez à chaque fois choisir l'étape de votre animation et dans chaque étape, en fait, vous avez la possibilité d'afficher ou de désafficher les calques qui font que dans cette étape-là, c'est telle ou telle image qui va s'afficher. Alors vous pouvez en afficher plusieurs dans la même étape d'animation, etc. Ça, c'est à vous de vous organiser pour créer votre animation. Alors, ensuite, dans les options, donc une fois qu'on a bien défini les différentes étapes, on a ici un 0 seconde. Donc le 0 seconde, ça définit le temps qui va se passer entre chaque étape de l'animation. Donc là, il est à 0 seconde, donc quand j'appuie sur Play, j'ai un truc qui est plus ou moins fluide puisqu'il n'y a aucun temps entre les différentes étapes. Si je veux modifier ce temps, je peux ici cliquer sur la petite flèche qui est à droite du 0 seconde et choisir par exemple de mettre 0,1 seconde ici entre l'étape 1 et l'étape 2. Si je veux modifier le temps de toutes les étapes d'un coup, il suffit de maintenir majuscule, de sélectionner toutes les étapes et de venir ici modifier le temps. Donc si je mets par exemple du 0,1 seconde entre chaque étape, si je lance le play, ça va être beaucoup plus saccadé puisque j'ai 0,1 seconde entre chaque étape de l'animation. Si je mets du 0,2, je vais mettre partout, bien là ça va être encore plus saccadé. Donc ça c'est à vous de voir en fonction du style que vous voulez réaliser. Si vous voulez quelque chose de plutôt fluide ou quelque chose d'un peu saccadé, ça c'est en fonction de vos goûts artistiques. Alors moi je vais le remettre à 0. Donc sans délai, c'est donc pour remettre à 0. Alors ensuite, dans les boutons de réglage, on a ici un bouton convertir en montage vidéo. Celui-là, on ne va pas y toucher. Ensuite, ici, il y a un autre bouton où il est noté pour moi toujours. Chez vous, il est peut-être mis une fois ou 3 fois. Qu'est-ce que ça fait ce bouton-là? Ça définit en fait le nombre de répétitions de votre GIF. Donc nous, pour les GIFs animés, on va souvent les mettre en toujours, c'est-à-dire que quand vous allez le mettre sur votre site
ou quand vous allez le lancer, ben, il va se répéter à l'infini. Si vous mettez une fois, ben, il se répète une fois et puis l'image va s'arrêter, donc ça va faire le JPEG fixe. Si vous mettez 3 fois, ben, il va se répéter 3 fois et puis il va aussi s'arrêter. Donc nous, on va ici plutôt le mettre en toujours. Ensuite, vous avez le bouton play, stop, qui vous permet d'avoir déjà une simulation de ce que donne le GIF animé. Ensuite, on a un bouton ici, trajectoire des images animées. Ça, c'est un truc particulier que je vous expliquerai ici après. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Ici, c'est le bouton pour créer des nouvelles étapes dans l'animation. Et enfin, vous avez ici le bouton corbeille qui vous permet tout simplement d'effacer une étape d'animation si vous le désirez. Alors, une fois que votre GIF vous correspond ici quand vous appuyez sur Play, que ça correspond à l'animation que vous voulez réaliser, on va devoir exporter ce GIF pour pouvoir l'utiliser dans un site. Alors, pour pouvoir faire ça, on va dans Fichier, on va dans Exportation et on a Enregistrer pour le web hérité. Vous choisissez ça. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Alors, ici, vous pouvez appuyer sur le plus ou sur le moins pour avoir l'aperçu qui s'affiche bien. Et donc, faire attention d'avoir bien choisi ici le GIF, donc dans la barre ici. Et ensuite, tout ce qu'on va modifier, c'est le nombre de couleurs. Donc ici on est dans du noir et blanc, donc ça ne changera rien. Mais si vous êtes dans une image en couleur, vous allez vous rendre compte en rajoutant ou en diminuant les couleurs que ça va altérer la qualité de l'image, mais que ça va aussi jouer sur la taille de l'image. Donc si vous voulez une image qui soit pas trop lourde pour pouvoir l'utiliser sur le web, il va falloir faire en sorte que ce soit le plus bas possible. Par contre, donc plus vous diminuez les couleurs, plus l'image sera légère ici en termes d'octets. Plus vous augmentez les couleurs, plus elle sera jolie, mais plus elle sera lourde. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu. Si vous mettez, donc ici c'est du noir et blanc, donc ça ne changera rien, mais avec des images en couleur, ça changera quelque chose. Dernière chose à vérifier, c'est que l'option de boucle ici, elle est bien mise sur toujours. Donc GIF, nombre de couleurs, et bien choisir ici toujours, et ensuite vous faites enregistrer. Alors je vais l'enregistrer sur le bureau, je fais enregistrer. Et donc, si je vais ici sur mon bureau, j'ai bien, normalement, oui, un sans titre ici, .gif. Alors, pour lancer la simulation sur Mac, on peut appuyer sur la barre d'espace et il va lancer automatiquement votre GIF animé. Si pas, vous pouvez l'ouvrir dans un navigateur web. Et donc, sur PC, vous pouvez l'ouvrir dans n'importe quel navigateur web pour avoir la simulation. Donc, je fais clic droit, ouvrir avec, et je fais par exemple l'ouvrir avec Firefox. Et du coup, il me montre ce que ça donnerait si je le mettais sur un site web. Alors je reviens un instant sur l'exemple 1 pour vous montrer un réglage important. Donc pour que ça fonctionne bien, je retourne ici dans le montage. Pour que ça fonctionne normalement ici en dessous, vous devez faire attention à ce que l'option ici créer un nouveau calque pour chaque nouvelle image ne soit pas cochée. Donc cliquez avant toute chose sur ce bouton là ici en haut à droite et si c'est coché, vous décochez le créer un nouveau calque pour chaque nouvelle image. Alors on va passer à l'exemple 2. Donc l'exemple 2, ça va être un GIF animé à partir ici du logo suprême. Donc j'ai pour l'instant un PSD avec le logo séparé du fond et j'ai été chercher sur le net toutes sortes d'images un peu street art pour donner un peu de peps, donner un côté un peu hype à l'animation de mon logo. Alors qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais ouvrir ici mon PSD. Et donc pour l'instant, j'ai un calque. Je vais fermer ça pour l'instant. J'ai ici un calque avec le logo suprême séparé et un calque avec le rouge du fond du logo. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais en fait venir faire des drag and drop pour rajouter les différents JPEG qui vont constituer mon animation. Donc je vais faire ouvrir, commande O, exemple 2, non c'est le 3 pardon, et je vais prendre ici mes 6 JPEG. Je fais OK, j'ai mes 6 JPEG qui s'ouvrent et je vais faire des drag and drop pour les mettre dans mon photomontage. Un JPEG, un deuxième, je peux les quitter au fur et à mesure. Un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Donc je quitte tout ça maintenant, hop.
Et donc si je regarde ici dans mes calques, j'ai bien ici toute une série de JPEG qui vont me permettre, en les affichant ou en les désaffichant, de créer différents fonds derrière mon logo suprême. Alors je vais tous les définir leur taille pour que ça donne un peu mieux. Je vais faire ça vite fait, hein. Donc celui-ci, ça c'est Simpson. Donc je vais peut-être le placer pour qu'on voit quand même qu'on capte que c'est les Simpsons. Comme ça. Ici, c'est une image de Banksy. Ah, elle est énorme. Ah, mais j'étais pas dessus. Hop, je diminue aussi. Donc ça, c'est à vous vraiment de prendre le temps pour placer vos éléments suivant ce que vous désirez faire apparaître, disparaître, etc. Donc ça, c'est à vous de choisir. Hop, celui-là, il est plutôt bien. Et celui-là avec les tatouages, on va le mettre comme ça par exemple. Alors, maintenant, on a toutes nos images qui sont prêtes dans la partie calque à droite. On va passer au montage. Donc de nouveau, fenêtre, montage. Et donc j'ai ici bien décoché l'option créer un nouveau calque pour chaque nouvelle image. Et j'ai une première étape d'animation. Donc ma première étape, moi, ça va plutôt, donc je vais choisir ce que j'affiche dans cette étape-là, ça va plutôt être le logo de base, donc sur son fond rouge. Je crée une première étape d'animation et là, ça va être le fond avec les tatous. Alors n'oubliez pas non plus de nommer vos calques. Ici, j'ai pas trop le temps, donc je le fais pas, mais vous nommez les calques, vous faites comme d'habitude, hein. Ensuite, encore troisième étape d'animation, ça va être alors ici le street art. Alors vous n'êtes pas obligé de désafficher ce qu'il y a derrière, puisque le calque, comme il n'est pas transparent, ben, il cache ce qu'il y a derrière. Donc c'est pas nécessaire d'enlever ici ce qu'il y a en dessous. Si vous l'enlevez, c'est pas grave. Si vous le laissez, ça dépend d'un peu comment les calques sont organisés dans la partie de droite. Alors, étape 4, je vais mettre ceci. Étape 5, ça va être Banksy. Étape 6, ça va être les Simpsons qui se sont mal placés, donc c'est pas grave. Oups. Je vais tout simplement les replacer. Alors, j'aurais pu aussi aller chercher des images, enfin faire attention aux images que je choisis, parce qu'ici vous voyez que le logo ne se voit plus très bien, mais c'est surtout ici pour vous faire comprendre le principe des GIFs animés. Donc encore une étape avec Warhol. Et je vais peut-être remettre une dernière étape avec de nouveau juste le logo rouge. Donc si je regarde dans la partie de gauche, j'appuie sur play et donc pour l'instant ça crée ceci comme ça. Alors est-ce que je vais modifier le temps peut-être pour que ce soit qu'on voit un petit peu plus les images ici. Donc si je mets à 0, donc sans délai, ça va faire quelque chose de peut-être trop rapide. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Moi je vais le mettre à 0,2 pour avoir quelque chose d'un peu saccadé, mais si vous voulez créer quelque chose qui est vraiment dynamique, peut-être que le 0 ça aurait pu être bien aussi. Donc moi je vais faire un truc éventuellement comme ça. Ok, donc là je suis content de mon animation. Donc je vais de nouveau dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web hérité. Et donc ici, on va voir la différence en fonction des couleurs qu'on rajoute. Donc pour l'instant là, elle fait 221 kilooctets. Donc j'ai bien choisi GIF et je peux modifier le nombre de couleurs. Donc vous voyez, en rajoutant des couleurs, ça a augmenté la taille, mais ici c'est beaucoup plus joli au niveau de l'image. Donc ça c'est à vous de voir. Ici ça va, hein, donc à 256, la taille est encore pas trop élevée, donc je laisse comme ça. L'option de boucle est bien sur toujours. Je l'avais déjà laissé sur toujours avant, mais toujours bien vérifié. Je fais enregistrer. De nouveau sur le bureau, on lui donne un nom, enregistrer. Alors, je l'avais déjà fait, donc je vais juste, moi, le remplacer parce que j'avais déjà créé le même fichier avec le même nom. Et de nouveau, je vais ici sur le bureau, je l'ai ici, et vous voyez du coup que vous avez votre animation. Alors, c'est à vous vraiment de trouver comment... enfin, vous pouvez bouger les calques, vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez faire afficher, désafficher des images, etc. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre créativité pour créer vraiment des gifs qui donnent bien, quoi. Mais n'allez pas dans des trucs non plus trop compliqués. Ici, on est vraiment dans le fait de rajouter du peps à un logo, de rajouter du dynamisme, etc. Donc pareil ici, si vous voulez l'ouvrir avec un navigateur,
on a le navigateur ici par exemple. Alors, je vais vous montrer maintenant le bouton qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, c'est le bouton ici qui va vous permettre en fait de créer des mouvements. Alors, je vais réutiliser l'exemple du suprême là. Je vais juste augmenter la taille de l'image de base pour pouvoir créer un mouvement. Donc, sur l'étape 1 de l'animation, le logo est en bas. Je crée une seconde étape d'animation et je peux en fait bouger mon logo comme ça en le laissant aligné par exemple. Alors, si je fais play maintenant, ben, j'ai quelque chose de très saccadé. Donc sur l'étape 1 de l'animation, il est tout en bas. Sur l'étape 2, il est tout en haut. Ce que je peux faire, c'est utiliser ce bouton-là qui va en fait me permettre de créer les étapes intermédiaires entre mes deux étapes d'animation pour créer un mouvement fluide. Donc pour ce faire, je maintiens majuscule, je sélectionne les deux étapes, comme ceci, je clique sur le bouton et ici, je vais choisir donc sélection. Les images à ajouter, ben, c'est le nombre d'images que Photoshop va automatiquement ajouter entre les deux images. Donc plus j'en mets, plus ce sera fluide. Moins j'en mets, plus ce sera saccadé. Donc là, je vais en rajouter 10. Je vais sélectionner tous les calques pour qu'ils prennent le fond avec. Et ici, je vais choisir position. Si je choisis position, ça me permet de créer un mouvement. Donc je fais OK. Et là, automatiquement, Photoshop m'a créé il m'a créé donc 10 étapes intermédiaires qui me permettent maintenant, quand j'appuie sur Play, de créer un mouvement. Alors, pour chaque étape, de nouveau, je peux choisir ce qui s'affiche, se désaffiche, etc., rajouter des calques, etc. Mais donc là, vous voyez que ça me permet de créer un mouvement. Alors, si je pars, par contre, je reviens en arrière sur un changement d'opacité. Donc, je vais effacer ça. Donc, étape 1, le suprême est totalement visible. Deuxième étape, je diminue l'opacité du logo, je le mets à, je ne sais pas moi, 10%. De nouveau, je peux utiliser ce bouton pour créer les étapes intermédiaires, sauf qu'ici, je choisis opacité. Et je peux éventuellement choisir position et opacité, je peux additionner les deux, je fais OK. Et là, normalement, vous voyez, ouais, il m'a fait ce qu'il fallait pour me créer les étapes intermédiaires dans ce changement d'opacité. Et donc, on peut aussi également le faire avec des effets. Donc, première étape de l'animation, j'ai mon logo qui est sans effet. Je crée une nouvelle étape d'animation. Je lui rajoute un effet, par exemple, lueur externe. Donc ici, vous voyez que j'ai mis une lueur blanche autour. Je vais la mettre à fond pour que ça se voit bien. Je fais OK. Ensuite, je sélectionne les deux étapes en maintenant majuscule. Je clique sur ce bouton-là et ici, je vais choisir le paramètre effet avec tous les calques. Je rajoute 10 étapes intermédiaires. Je fais OK. Et donc maintenant, si je fais play, vous voyez que j'ai cet effet qui apparaît progressivement. Donc ce bouton-là vous permet de créer des étapes intermédiaires pour créer des mouvements, pour créer des effets qui apparaissent progressivement ou pour faire disparaître, apparaître progressivement tel ou tel élément. Alors, je vais maintenant vous montrer un dernier exemple de création de GIF animé qui est beaucoup plus artistique pour vous montrer qu'il faut vraiment vous remuer les méninges, utiliser vraiment votre créativité pour créer des GIFs animés qui soient à la fois simples mais qui donnent des effets intéressants. Donc ici, on va directement bosser à partir d'ici d'une image de cerf. Alors, je vais faire un simple dessin qui va être séparé sur plusieurs calques pour créer les différentes étapes de mon animation. Donc, je crée un premier calque. Je vais tout simplement bosser avec un pinceau blanc de 10 pixels et je vais juste lui mettre un lissage. Donc, je rappelle le lissage, plus vous l'augmentez, plus vous êtes sûr de faire des courbes parfaites. Alors, je vais peindre et faire un truc un peu à main levée pour, vous allez voir, créer une animation assez sympa. Donc ça c'est mon calque 1, je désaffiche, j'en fais un autre et en fait c'est les petites différences euh, entre chaque différent dessin qui à la fin vont me créer le GIF qui va être assez intéressant, vous allez voir visuellement. Donc il faut essayer de faire le même genre.
Par contre, il faut faire bien attention à changer de calque à chaque fois. Donc là, c'était mon calque 2. Je peux éventuellement en afficher un, mais en bossant bien sur un calque différent pour essayer de recopier la même chose, mais avec le petit décalage, puisque je ne sais pas faire exactement à l'identique. Mais c'est le fait de ne pas faire à l'identique qui va créer des petites différences qui vont être intéressantes dans l'animation par après. Ok. Comme ça c'est mon 3. Alors il faut quand même essayer d'en faire au moins, je vais pas dire 10 d'office, mais plus vous faites d'images intermédiaires, plus votre animation à la fin donnera bien. Alors, je vais encore en refaire un. Là je suis à 4. Ok, je vais encore en faire un. À partir de là cette fois. Si j'ai oublié cette partie-là. Je... Hop. Alors, voilà. Je vais en faire un dernier. Ok, donc ça montre aussi que vous pouvez vraiment créer vous-même les différentes étapes de votre animation. Ça dépend de l'idée que vous avez derrière la tête, quoi. Donc voilà, ok. Donc là, si je les affiche, j'ai première étape, deuxième étape, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc je vais aller dans Fenêtre, je vais aller dans Montage, je crée une animation d'image. Donc j'ai mon étape 1 qui va être le cerf tout seul. Je crée une nouvelle étape, ce sera Calque 1. Une nouvelle étape, ce sera calque 2, etc., etc. Alors, je vais dézoomer peut-être pour mieux voir, et ça va donner du coup... Alors, ça va peut-être un peu vite, donc je vais ici faire du 0,1. Alors, j'ai été vraiment hyper vite, mais si vous faites quelque chose vraiment en prenant bien le temps, vous pouvez vraiment avoir des effets qui sont intéressants. Donc de nouveau ici, il faut faire, quand on est content du résultat, exportation, enregistrer pour le web. Alors la fenêtre va s'afficher, choisir le nombre de couleurs. Alors là, comme on est dans une image avec beaucoup de couleurs, je vais laisser comme ça. Après, c'est une image que j'ai prise sur le net qui est très, comment dire, qui est très lourde. Donc, éventuellement, on pourrait aussi diminuer la taille de l'image de base, c'est-à-dire en enregistrant dans un JPEG qui soit plus bas au niveau de la taille, au niveau des résolutions, etc. Pas hésiter aussi à faire un recadrage éventuellement pour avoir une image de base qui soit juste enfin moins lourde. Donc, on vérifie bien GIF, le nombre de couleurs, que c'est bien en toujours enregistré et je vais l'appeler ser1.gif parce que j'avais fait un ser normal.gif qui donnait encore mieux parce que j'avais pris beaucoup plus le temps de le faire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, si je viens derrière ici, j'ai le ser1.gif ici. Vous voyez qui donne pas mal. Mais ici, je l'avais fait un petit peu plus de façon
comment dire, moins rapide et vous voyez que vous pouvez du coup faire des choses qui vont un peu dans tous les sens. Enfin, au niveau graphique et tout, c'est vraiment, ça vous donne un milliard de possibilités. Donc, je vais m'arrêter là ici pour la technique. Alors, au niveau des consignes, pour le cours prochain, vous allez simplement ici vous amuser à essayer les techniques, etc., les exemples, parce qu'au cours prochain, donc ce sera le lundi 23 mars, je vous donnerai du coup un briefing concernant les GIFs animés. Vous allez devoir a priori me faire des GIFs vraiment utiles pour votre Behance. Alors, par rapport au fait que si vous avez des questions, pardon, ben, je réponds éventuellement aux questions par mail. Donc mon adresse email c'est capelier en un mot @ella.be. Et donc si vous avez une question par rapport à ici la théorie d'aujourd'hui, vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail. Alors vous m'envoyez le mail pendant les périodes où normalement vous avez cours et moi j'y réponds pendant les périodes où vous avez cours. Donc ne m'envoyez pas de mail toute la semaine, c'est vraiment comme si on était en cours. Et donc voilà, donc amusez-vous ici avec les GIFs animés et au cours prochain, je ne sais pas si on aura cours ou si ce sera par vidéo, mais je vous donnerai un briefing. Donc restez connectés sur Connected tout le temps, ce sera vraiment à travers Connected qu'on travaillera à présent.